Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Coin. Moi c'est CryptoFarmer et aujourd'hui on va parler DeFi. On va rester dans le thème du farming en stablecoin, mais au lieu de vous présenter des solutions ultra safe, alors certes avec un beau rendement par rapport à la finance traditionnelle, mais un rendement un petit peu faiblard par rapport à ce qu'on peut faire dans la DeFi, aujourd'hui je vais vous présenter la DegenBox de Abracadabra. C'est une solution pour faire du farming en stablecoin et on peut monter jusqu'une centaine de pourcents APY. Alors, avant de rentrer concrètement dans la stratégie, je voulais vous parler un petit peu de la balance risque-récompense qu'il y a dans la DeFi. Alors, certes, ce n'est pas une science exacte, mais sachez que la plupart des rendements dans la DeFi suivent quand même cette règle à mon avis. Donc ma thèse par rapport à ça, c'est que souvent quand les rendements sont plus élevés, donc par exemple si en stablecoin vous pouvez faire 80, 90, 100% APY, ça veut très souvent dire que le risque va être également beaucoup plus élevé. Et je vais essayer d'être le plus honnête avec vous dans cette vidéo et on va essayer d'analyser tous les risques de cette stratégie. Alors pour bien comprendre la stratégie DegenBox de Abracadabra, d'abord il faut connaître le protocole Encore. Donc pour ça, j'en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne du Journal du Coin. Je vous invite d'abord à la regarder avant de continuer celle-ci et je vous mettrai le lien en description. Le deuxième protocole nécessaire pour comprendre la stratégie, ça va être Abracadabra. Alors qu'est-ce que Abracadabra? C'est une plateforme de lending pour emprunter du mime. Alors grosso modo, on va déposer des crypto-monnaies en collatéral et grâce à ce collatéral, on va pouvoir emprunter du mime au protocole. En fait, le protocole va créer du mime pour vous. Alors, ce protocole est disponible sur plusieurs blockchains, mais la stratégie en particulier, celle dont on va parler aujourd'hui, est disponible seulement sur Ether et peut-être bientôt sur la blockchain Phantom. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Certes, aujourd'hui, la blockchain Ether, vous ne pouvez pas vous en servir sauf si vous êtes une whale. Mais si cette stratégie est bientôt disponible sur Phantom, ça peut être intéressant de la comprendre, de savoir comment l'appliquer. Et comme ça, on pourra l'utiliser une fois qu'elle sera disponible sur Phantom. Et au niveau des crypto-monnaies, on va utiliser l'UST. Du coup, le fonctionnement de Abracadabra, on va déposer de l'UST. Donc ça va être notre collatéral. Et ça va nous permettre de nous créer, en fait, d'emprunter au protocole du mime, en sachant que le mime, ça veut dire Magic Internet Money et c'est un stablecoin dollar, donc c'est un stablecoin qui vaut $1. Alors voici le petit schéma de la stratégie pour que vous puissiez bien visualiser celle-ci. Donc nous, on va arriver en tant que farmer et on va bien sûr déposer nos UST en collatéral. Alors là, vous allez peut-être vous dire, mais à quoi ça sert de déposer des dollars en collatéral? Voilà, c'est ennuyant, ça ne va pas nous générer de rendement. Mais sachez qu'une fois qu'on aura déposé des UST en collatéral sur Abracadabra, ensuite Abracadabra lui-même, le protocole, va les bridger, donc va les transférer sur la blockchain Terra et les déposer sur Encore. En sachant que Encore propose un rendement à 19%. Alors là, on va toucher que 16%. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu de frais et également tous les UST ne vont pas être déposés sur Encore. Il va toujours y en avoir un petit peu disponible sur la blockchain Ethereum au cas où que des personnes souhaitent retirer leur UST. Donc ça, c'est la première chose à savoir. On va déposer des UST, mais au final, des UST qui vont nous rapporter 16,5%. Et ensuite, une fois qu'on a déposé des UST sur Abracadabra, on a du collatéral. Si on a du collatéral, ça veut dire qu'on peut créer du stablecoin, on peut créer du mime. Et sachez que en fait, Abracadabra, vous n'allez pas créer du mime et le garder dans votre wallet. Alors si vous pouvez le faire, mais par rapport à la stratégie, ce n'est pas intéressant. Il faudra choisir l'option pour mettre de l'effet de levier dans la stratégie. Et en fait, du coup, le mime qu'on va créer, qu'on va emprunter au protocole, va être directement swappé pour de l'UST et ensuite directement déposé sur Encore Protocol. Et comme les UST sont déposés sur Encore Protocol, donc on a plus de collatéral, donc on peut créer plus de mimes et ainsi comme ça faire des boucles. Et de cette manière, si on arrive avec $100, on peut mettre un effet de levier x2, x3, x4, x5. Et du coup, au lieu d'avoir $100 en UST qui travaille à 16%, on peut avoir $500 en UST qui travaille à 16%. Donc pour calculer notre rendement, il nous suffit juste de faire 16,5
fois 5. Alors néanmoins, cette stratégie a quelques limitations et quelques obstacles pour la mettre en place. Déjà, il faudra obtenir du MIM. Il faudra pouvoir emprunter du stablecoin. Sachez que la quantité de stablecoin qu'on peut emprunter sur Abracadabra est limitée. L'explication de cette limitation, c'est que si on pouvait emprunter du stablecoin de manière illimitée, trop de personnes mettraient en place ces stratégies. Du coup, trop de personnes créeraient du MIM pour le vendre. Donc du coup, le prix du MIM descendrait en dessous d'1 $. Donc c'est pour ça qu'il y a une limitation. Alors sachez qu'à chaque fois qu'ils remettent du MIM disponible pour pouvoir l'emprunter au protocole, il y a un compte Twitter qui s'appelle MIM Replenish. Je vous mettrai le lien en description. Et ainsi, voilà, si vous voulez essayer d'avoir du MIM disponible dans cette stratégie, il peut être pertinent de mettre des notifications sur ce compte Twitter pour être le premier au courant du moment où il va y avoir plus de MIM à la création et ainsi en obtenir pour mettre en place la stratégie. Et également, une des dernières limitations, ça va être qu'il va y avoir pas mal de frais et ça, on va en parler quand on ira sur le protocole. Et ensuite, aujourd'hui, une deuxième grosse limitation, ça va être les frais de la blockchain. On va être sur la blockchain Ethereum, donc sachez que les frais de transaction sont de plusieurs centaines de dollars, surtout pour utiliser des smart contracts un petit peu plus complexes comme Abracadabra. Mais si jamais ça va être déployé sur Phantom, alors dans ces cas-là, les frais de blockchain ne seront plus une limitation, puisque sur Phantom, les frais de transaction, ça va être moins de 1 $. Je vous en parlais en introduction, mais je pense que identifier les risques, ça va vraiment être très important, surtout pour cette stratégie. Donc, le bilan des risques, c'est qu'on aura les risques de la blockchain Ethereum et celle de Terra. Vous voyez, malgré qu'on est seulement sur la blockchain Ethereum, à aucun moment on interagit directement avec la blockchain Terra, mais sachez que vos UST vont être déposés sur Encore. Donc, on doit assumer les risques de smart contract de Abracadabra et également les risques de smart contract de Encore. Bien évidemment, dans cette stratégie, on possède de l'UST. Donc, si jamais l'UST perd de la valeur, on va devoir assumer une perte. Et également, le quatrième risque de cette stratégie, ça va être un risque de liquidation. À partir du moment où dans la DeFi, vous empruntez quelque chose, que ce soit à une personne ou à un protocole, à chaque fois, ça va induire un risque de liquidation. Et ça, on va le voir concrètement quand on va aller sur le site internet. Mais plus nous empruntons de MIM, plus notre effet de levier, du coup, est grand. Donc, ça va augmenter nos rendements, mais ça va également augmenter nos risques, notamment le risque de liquidation. Alors, pour parler un petit peu plus concrètement de cette stratégie, on se retrouve sur abracadabra.money. Alors, bien évidemment, pour le moment, sur la blockchain Ethereum, il faudra aller dans l'onglet Borrow et ensuite trouver l'UST en collatéral. Et c'est bien notifié que ça fait partie de la Degen Box Strategy. Donc, on va cliquer dessus pour avoir des informations supplémentaires sur cette stratégie. Avant de vous parler de concrètement comment la mettre en place, je voulais vous parler un petit peu des frais. Donc, si jamais vous vous faites liquider, alors ça, de toute façon, on évitera à chaque fois de se faire liquider. Sachez qu'il va y avoir un frais de 5%. Mais ce qui va nous intéresser le plus, ça va être les deux autres. Donc, sachez que quand on emprunte du MIM, on paye des intérêts de 2,5% par an. Par rapport à une position qui fait 16%, du coup, emprunter 2,5% par an, on peut dire que c'est OK, ça va être négligeable. Mais sachez qu'au moment où on emprunte du MIM, on va payer un frais d'emprunt de 1%. En sachant que, on reprend l'exemple où on met 100 $. Si on dépose 100 $, mais qu'on va emprunter 400 ou 500 $ pour faire un effet de levier x4, x5, du coup, par rapport à notre position initiale, on aura payé 4 ou 5% de frais directement à l'instant T où on met en place la position. Donc ça, c'est vraiment une donnée importante à savoir. Et si jamais vous rentrez sur une position comme ça, c'est pas pour rester 2 jours. Parce qu'en fait, les premières semaines, vous allez grosso modo farmer, faire du rendement sur vos stablecoins pour seulement rembourser vos frais. Et ensuite, vous allez commencer à engranger du bénéfice sur votre farming. Alors, on reste avec un exemple très simple, par exemple 100 $. Donc, bien sûr, il faudra les avoir sur votre wallet Ethereum. Et ensuite, pour mettre en place la stratégie de levier, il faudra appuyer sur Change Leverage. Donc, bien sûr, ça va vous inviter à regarder la documentation. Et je vous invite vraiment à la lire et à regarder d'autres vidéos sur YouTube pour vraiment très bien comprendre cette position. Et ensuite, ça va vous afficher un petit curseur que vous pouvez bouger. Et au fur et à mesure que vous bougez le curseur,
certaines informations vont changer. Donc, regardons un petit peu quelles sont les informations montrées par le site. Donc, on va commencer de bas en haut. Tout en bas, il va y avoir le Expected Leverage. Donc ça va être votre effet de levier sur votre position de farming. Donc voilà, plus on le met à droite, plus l'effet de levier va être élevé. Plus on le met à gauche, moins il va être élevé. Bien sûr, proportionnellement, ça va changer le APY. Voilà, plus l'effet de levier est important, plus le APY est important. Mais en fait, vraiment, la donnée clé, ça va être le liquidation price. Donc le liquidation price, ça va être le prix de l'UST auquel vous vous faites liquider. Donc si aujourd'hui j'ouvre une position avec un effet de levier x 5,7, je vais avoir un APY d'environ 100%. Donc ça c'est vraiment pas mal, hein. Ça veut dire qu'on double notre argent en une année, mais sachez qu'on va avoir un liquidation price de 0,93 $. Ça veut dire que si pour une raison X ou Y, l'UST, même que temporairement, vaut moins de 0,93 $, alors vous allez vous faire liquider. Et vous vous souvenez, quand on se fait liquider, grosso modo, la liquidation, c'est on va donner notre collatéral à un liquidateur et en plus, on va payer un frais supplémentaire. Donc en fait, grosso modo, on va donner nos UST à 0,93 centimes, plus on va payer 5% de frais. En sachant que si demain un stablecoin vaut 0,93 centimes, souvent ça va être que très temporairement, ensuite il va remonter à 1 $. Donc en fait, ça serait dommage de devoir vendre nos stablecoins à 0,93 centimes avec en plus un frais supplémentaire. Et c'est vraiment là où le risque de la stratégie est présent. En fait, si vous êtes vraiment très dégène et si vous pensez que l'UST ne descendra jamais en dessous, par exemple, de 0,95 centimes, alors dans ces cas-là, c'est pertinent de mettre ce liquidation price. Mais si vous voulez la jouer un petit peu plus safe, quitte à avoir moins de rendement, mais au moins vous êtes sûr de ne pas vous faire liquider, vous pouvez par exemple avoir un levier seulement de 3,44. Et dans ces cas-là, le liquidation price est de 0,84, en sachant que l'UST n'est jamais descendu dans le passé en dessous de 0,84. Et cette position vous rapporte quand même 66%. Alors bien évidemment, ce choix d'effet de levier, ça va être un choix personnel, suivant votre aversion au risque, également suivant si c'est peut-être un petit bag en stablecoin ou peut-être que c'est une somme qui va représenter une grande partie de votre patrimoine. Donc le plus important, c'est de comprendre les risques. Moi personnellement, si je devais utiliser ce protocole, je pense que je choisirais un liquidation price à 0,90 ou inférieur. Comme ça laisse une marge de 10% sur l'UST. Moi, je pense que l'UST, c'est un stablecoin très solide et le mécanisme de burn avec le Luna, ça permet de faire un arbitrage et également, ça permet de garder le PEG de l'UST à 1 $. Néanmoins, on ne sait pas de quoi est fait le futur et je garderai toujours une marge de sécurité de minimum 10%. Et vous voyez que malgré une marge de sécurité de 10%, l'APY est quand même à 85%. Donc voilà, une position en stablecoin qui vous rapporte 85% à la fin de l'année. Moi, je trouve ça toujours très intéressant. Et voilà pour cette vidéo sur la Degen Box de Abracadabra. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne du Journal du Coin et à mettre un gros pouce bleu. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une autre vidéo DeFi. C'était Crypto Farmer. Ciao.